à tous et bienvenue sur Androtech épisode 23. Pour rappel, c'est une émission dédiée à Android. On va parler un peu moins d'une heure d'Android, on va décortiquer l'actualité. Androtech, c'est la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Et cette semaine, nous sommes au retour de Monaco et nous allons parler d'amour, de gloire, de beauté. Plus de détails dans le sommaire. Cette semaine, une actualité marquée notamment par le MEDPI, ce salon très professionnel organisé à Monaco. Nous étions sur place et avons fait le plein de rencontres auprès des marques présentes, dont notamment LG et Arcos. Côté test, nous parlerons du WecoWax, ce fameux smartphone 4G équipé d'un processeur Tegra 4i. Nous verrons ensemble si les performances de la puce de Nvidia sont à la hauteur de son concurrent Qualcomm, avant de nous quitter sur une sélection d'applications. Bonne émission à tous. Cette semaine, j'ai une équipe presque complète pour l'épisode 23. Bienvenue Laure. Bonsoir Ulrich. Oui, on est presque au complet là. En forme en plus. Juste à côté, c'est Baptiste. Bah oui, presque complet. Et Edouard. Il a qu'une jambe sur deux. Ou pas. Non, effectivement, Edouard est absent et on a quand même Pod. Yes, et moi, dompteur de troll. Ouais, puis je me suis endetté pour acheter une place de stationnement à Monaco dernièrement. Ouais, bon. On va parler de Monaco justement parce qu'on va entrer en détail sur le marché de l'immobilier à Monaco. Vous allez voir, c'est plus cher qu'à Paris. Tout de suite, on passe à l'actualité. Une actualité qui commence par les Google Glass. Laure, qu'est-ce qu'on a de beau à raconter dessus? Oui, parce qu'il n'y a pas que Monaco, il y a aussi les États-Unis et les Google Glass, ça continue. Elles sont maintenant disponibles en vente pour tout le monde. Le programme Explorer continue évidemment, Tout le monde. Presque, tous les Américains en tout Tous cas. les Tous les Américains. Tous les résidents américains. Seulement les Américains, en France, au Canada, ou je ne sais où, on ne peut pas les acheter, à moins de se faire domicilier là-bas pour pouvoir les payer. Mais en tout cas, le programme Explorer est en train de s'étendre réellement auprès d'un grand nombre de personnes. Ok. On n'a pas de chiffres par contre. On n'a pas de chiffres, mais bon, on s'approche quand même grandement d'une commercialisation. Donc Google est en train de commercialiser un produit en bêta-test. Ouais, qui coûte quand même 1 500 $, hein, le prix n'a pas changé. C'est pour ça que, on peut se poser aussi la question de est-ce que c'est un prix qui est encore justifié, parce que, bon, en termes de hardware, il y a à peu près pour 150-200 $ de matériel. Du coup, une commercialisation ne sera probablement pas à 1500. 1500, c'est le coût du programme bêta. Est-ce que ça vaut la peine, justement, si on a l'occasion de l'acheter maintenant? La question se pose. Mais est-ce que les gens vont se précipiter sur les stocks de Google Glass? J'ai des doutes quand même que ça se vende par millions aux États-Unis. Je pense que ceux qui vont l'acheter aujourd'hui sont quand même des gens qui recherchent à faire des tests, qui sont des veilleurs, des intéressés, développeurs, etc. Peut-être étudiants. Curieux, en tout cas. Très curieux. Curieux avec un porte-monnaie relativement garni quand même. Il y a une bonne nouvelle, parce que Google s'intéresse aussi aux autres pays, et il y a eu l'arrivée en Belgique, au Canada et en France de PayPal, c'est ça qui peut me faire dire. De PayPal pour acheter des applications, donc au lieu de sortir sa carte bancaire... Pas seulement les applis, hein. Ou des contenus, de la musique, des livres, enfin bon, les contenus du Google Play en tout cas, on n'est plus obligé de passer soit par carte bancaire, soit par le paiement sur facture qui existe dans un certain nombre de pays. On peut passer par PayPal, donc c'est assez simple pour régler ses applications, en pas beaucoup de clics en tout cas. Je trouve ça très bizarre quand même cette annonce. Ah bon Google a sa solution d'écran. Oui, mais Google a sa solution. Google a sa c'est solution pour le paiement, c'est Checkout, qui a Google Wallet, ça. Google Wallet, pardon, qui a pour objectif de remplacer PayPal et d'être une alternative viable à PayPal, qui a pour but aussi d'être une solution de paiement en dehors des sites Google. Et finalement, Google là fait rentrer un concurrent dans finalement quelque chose qui est... Il y avait déjà des concurrents parce que depuis un peu plus d'1 an, on peut payer directement sur sa facture de téléphone. Oui, mais il y a quand même la différence entre donner des pourcentages à des partenaires qui sont des opérateurs, à donner quelques pourcentages à une entreprise qui fait la même chose, ouais, qui est un concurrent. C'est vrai que qui est un concurrent du web. Je rejoins Baptiste, c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu du mal à m'expliquer. C'est quelque part un aveu d'échec. Hein. Bah ouais, mais pourtant, je pense que les chiffres étaient de mieux en mieux. Il y a du paiement wallet physique dans les magasins. Bon, enfin voilà, c'était plutôt encourageant, mais bon. Moi, personnellement, j'en suis content, quoi. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Modes de moyens de paiement. Et il y a quelque chose qui va être quand même très intéressant, qui est possible aujourd'hui avec des cartes cadeaux et
redeem code avec le Google Play. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que, par exemple, un parent va pouvoir donner un crédit PayPal à ses enfants avec un compte PayPal prépayé. Et ça va être plus facile qu'avec déjà les... Ouais, mais c'est quand même plus compliqué, je pense. Ouais. Plus on a le choix, mieux c'est. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement, on peut se poser la question sur la stratégie Google. L'actualité suivante, c'est quand même une grosse actu. Encore Google, cette fois-ci au niveau juridique. Alors les procès Google, Apple, on en a eu pléthore. Et là, on est arrivé à un accord de non-agression entre Google, et Motorola Mobility et Apple, qui ont signé un accord pour arrêter de se ce qui s'est passé, c'est qu'on était samedi, c'est le week-end, et là, les journalistes de l'AFP reçoivent un mail officiel de la part d'Apple, conjointement signé par Google, qui disent « Stop, il y a une trêve, en tout cas pour certaines affaires. » Mais ça ne met pas pause sur toutes les affaires. Non, ça ne veut pas dire qu'Apple et Samsung ne vont pas continuer de s'étriper dans les tribunaux américains comme ils le font depuis des mois et des mois. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on avait Steve Jobs qui avait lancé la guerre thermonucléaire contre Google, parce que c'était l'univers d'Android. Et là, on a le nouveau Steve qui, lui, a priori, est un peu plus pragmatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est sûr. Et du coup, d'ailleurs, mon esprit revanchard est extrêmement déçu parce que je suis absolument persuadé que dans la guerre thermonucléaire, c'est celui qui allait se faire vitrifier, c'est certainement pas Google. Donc je suis déçu. Ça allait lui coûter super cher en attendant. En tout cas, ça allait coûter cher aux deux. Ça, c'est certain. Et pour terminer, on a une actualité. Alors là, on va aller en Chine parce qu'on n'est pas très sûr qu'elle dépasse les frontières du pays. Mais on a des très beaux produits qui ont été annoncés par Xiaomi, qui sont une télé qui s'appelle Mi TV 2, pardon. La Mi TV, c'est la seconde génération. C'est la seconde génération de télé. Ils l'ont coupé en deux. Alors ils l'ont. Tu vas voir qu'elle est pas vraiment coupée en deux. Les caractéristiques, elles sont vraiment en entier. Elles sont très très entières. On a un écran de 49 pouces en 4K. Ça fait une très belle télé qui est hyper fine. A priori, c'est une dalle. Soit c'est une dalle d'un constructeur japonais dont j'ai oublié le nom, soit c'est une dalle LG. Je crois qu'il y a les deux dalles. Soit LG. On ne sait pas exactement. En tout cas, on a de l'Android 4.3 derrière. On a un produit hyper fin qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Ça donne assez envie d'avoir ça dans son salon. Ils ont choisi des couleurs pas mal. Ça, c'est le rouge. Je vois que c'est le rouge. C'est très très rouge, oui, effectivement. Non, mais je veux dire, la teinte de rouge est assez spéciale et surtout, il y a Android dessus. Android 4.3, oui, qui est dessus. Donc, visiblement, on aura du 4.4 plus tard. Il y a du Mediatek dedans, d'où le 4.3 pour commencer. Okay. Et on a une tablette également qu'ils ont annoncée au passage, qui, elle, est une espèce d'iPad mini like, avec un très bel écran également en 2048 par 1536 pixels. J'allais pas le retenir, donc une très belle définition, et il y a du Tegra K1 à l'intérieur. Et comme on peut le voir, la tablette est en deux coloris, il y a plusieurs coloris. Il y a du fluo, il y a du bleu, il y a du rose, on est dans des coloris qui rappellent un petit peu l'iPhone 5C. Très bien, c'est tout pour l'actualité. C'est déjà pas mal, on va continuer avec le MedPi. On va continuer avec le MedPi, effectivement. On passe avant au test de la semaine. Et cette semaine, le test, c'est du Wiko, et un Wiko un peu spécial. C'est le premier-né du partenariat entre Nvidia et Wiko. Et pas le dernier d'ailleurs, visiblement, on devrait y avoir pas mal de smartphones avec du Tegra 4i, puisque c'est ce processeur qui est dedans. Donc on parle de quel téléphone là? Alors c'est le Wiko Wax. Très attendu. Très attendu Wiko Wax, puisque c'est le premier Wiko en 4G, et pas le dernier, puisque Wiko en a annoncé deux nouveaux, donc avec ce Tegra 4i à l'intérieur, et pas du Qualcomm, comme c'est souvent le cas dans les smartphones d'entrée de gamme. On va avoir un smartphone à 200 €, et pour ce prix-là, on a un écran de 4,7 pouces HD, en 720p, avec 1 Go de RAM, on va avoir 4 Go de stockage, un appareil photo pour les selfies de 5 mégapixels devant. Ça c'est pour toi. Un autre demi-mégapixel à l'arrière. On a quoi d'autre? Donc de la 4G en catégorie 3, donc comptez du 100 mégabits en débit descendant au maximum. Et 120 grammes sur la balance. Tout à fait, j'allais le dire, sur ce smartphone avec une batterie amovible de 2000 mAh. Alors quand on regarde ces caractéristiques, la première chose qui frappe, c'est ce processeur, le Tegra 4i. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nvidia sur les smartphones. Et j'ai envie de dire que c'est surtout le premier à avoir du Tegra 4i à l'intérieur, parce que ça fait longtemps qu'on le connaissait, mais on l'avait pas vu en vrai dans un téléphone. Il a été présenté officiellement en janvier 2013 au CES. Ça date un peu. Et le téléphone est sorti en avril-mai 2014. Oui, bien Vous voyez quand même là. Ouais, puis
Au-delà de ça, il n'est pas sorti sur un LG, il n'est pas sorti sur un Samsung. Il est sorti pas sur un LG, c'était trompé. Ah ouais, Aux pardon. États-unis, il est sorti sur le G2 Mini. G2 Mini dans D'accord. une version Mais bon, ça, je limitée savais à pas. certains Ok. marchés. Mais c'est vrai que ça reste étonnant qu'une entreprise comme Wiko ait accès à ce genre de processeur, sauf si vraiment Nvidia se sent tellement mal qu'ils ont envoyé quelques cartons gratos. Ils n'ont pas dû les vendre trop cher vu le prix du smartphone, effectivement. Bah, Bon, en tout cas, on peut se poser la question. Alors, on va entrer plus en détail sur ce téléphone, que je vais vous montrer également, parce qu'il est pas si mal que ça pour un Wiko. Alors, le design des Wiko est généralement assez discutable, en tout cas, pas forcément hyper bien fini. Ici, on a un smartphone qui se tient bien. Tu peux enlever la coque si tu veux pour Ouais, voir je vais comment il est l'enlever, fait à hein. l'intérieur. Je sais plus où est la petite encoche pour l'ouvrir. En tout cas, la finition est très correcte. On est toujours sur du plastique. Inconvénient qu'on retrouve souvent, c'est ces horribles traces de doigts qu'on voit très bien dessus, malheureusement. Et sur la Effectivement, coque c'est quand arrière, même très plastique. Comme on peut voir, à l'arrière, ils ont choisi un plastique en... C'est quoi, c'est pas du soft touch, non, mais il est un petit peu doux. Il un peu n'est doux, pas au trop toucher. mat en tout cas. mais c'est quand même très plastique. Comme vous avez pu entendre, quand je l'ai enlevé, on sent... La finition est correcte en tout cas. On n'a pas de double SIM. C'est le premier Non. Wiko sans double SIM. Eh ben non, mais les 4G généralement n'ont pas de double SIM. En tout cas, pas sur notre marché. Pas encore. Pas encore. Mais par contre, on a un port micro SD, comme on peut le voir sur la vidéo ici. Capital, vu que 4 Go de stockage, c'est un Ouais. peu maigre, surtout quand on a de la 4 4G. Là, tu et as que- souligné le premier point faible du téléphone. Alors. Ouais, c'est un point de faible parce qu'il reste 2 Go et demi, si ma mémoire est bonne, de mémoire accessible de fait quand Donc, on faudra lui l'ouvre. coller une carte. Obligatoirement, SD. et c'est pas pratique parce que pour installer des applications type jeu, choses comme ça prend de la place. Et Donc, ça quelque va vite. part, faudra quasiment la compter dans le prix, en fait. Oui, bah ça coûte pas cher, mais c'est surtout pas pratique pour installer dessus. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même le rajouter au prix. Et après, il y a toujours les problématiques d'installer les applications sur la Voilà. carte micro SD. Et ça pose problème. Ça, c'est le vrai problème. On a ensuite quelque chose qui est important, c'est l'écran. 4,7 pouces, finalement, regardez, en main, Le format est pas mal, hein. c'est pas mal. Hein. Le format est bien, ça permet de l'utiliser à une main, ce qui est quand même non négligeable à une époque où on a tendance à Voilà. avoir des À tablettes une main, partout. une pouce, ça arrive à quasiment toucher tout l'écran. Plutôt C'est pas mal pour la pratique. prise en main. J'y arrive aussi, donc c'est une bonne chose. Et ils ont choisi une résolution 720p, c'est ça 720p, ouais, ça donne 315 pixels par pouce. On peut aussi parler de la Pas mal. place prise par l'écran sur Ouais. la face avant, qui est dans la moyenne. C'est correct, on a les boutons effectivement en dessous de l'écran. C'est vrai que le mais design est très commun. Du coup, on peut aussi, puisqu'on parle d'écran, dire que ce sont des boutons physiques et non Ouais. sur l'écran, donc Ouais. on récupère quand même un petit peu de place. Par contre, C'est le bouton il tactile. y a un bouton menu et non un bouton multitâche. Ah, je sais que ça fait Non. râler parfois. Ce téléphone, a priori, était pensé pour Android 4.1, a priori, au départ. Et il est sur 4.3 d'ailleurs. Et là, il a été mis à jour sur 4.3. Mais je me rappelle que les premières versions qu'on avait pris en main au MWC étaient sur Android 4.1. Ça date un petit peu. Et l'écran d'ailleurs, Ils si nous on ont en promis parle, une mise à jour KitKat qu'on n'a pas encore. non, ça devrait arriver d'ici le début de l'été. Côté photo, Correct sans plus. Bon, en même temps, on a un smartphone à 200 €, alors on va pas espérer non plus des ouais, c'est vrai performances que c'est de 200 folie. €. 5 mégapixels en C'est du façade, fonctionnel. c'est la tendance, c'est pas mal. On ne s'attend pas à faire des photos de grande envergure, mais je voulais revenir sur l'écran. Les angles de vision sont assez décevants et c'est dommage parce qu'on a un écran c'est vrai. IPS. Alors, je sais pas si je peux vous montrer les angles de vision. Alors c'est peut-être, avec compliqué, la caméra. mais Ouais, ça va. On peut essayer, si tu si on les ouvres voit quand même. des plages de couleurs, en gros, Regardez. dès que tu penches un petit peu, un rouge vif va devenir un bordeaux. C'est quand même assez On le voit dommageable. quand même, on le voit. C'est pas des écrans tip-top. Non. C'est pas un écran IPS quand même Si. Mais alors, bon, on ne sait pas qui lui a fourni, mais en tout cas, on sait que Wiko, c'est pas forcément approvisionné chez le Ouais, meilleur du moment. Les meilleures dalles du moment. On va s'intéresser plus au processeur Tegra 4i. Qu'est-ce que ça donne comme performance? Parce que Nvidia nous l'a bien vendu. Eh ben, ils ont bien vendu leurs produits, ils ont eu raison, parce que finalement, les performances sont très très bonnes. Ça tient bien, c'est fluide. On a des bons scores de benchmark, mais surtout qui se traduisent par un fonctionnement qui est vraiment fluide au quotidien. Pour le coup, c'est une très bonne surprise sur le Tegra 4i. On n'avait pas eu l'occasion de le voir avant, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On est à la hauteur Là, d'un c'est intéressant ce qu'on S600. voit sur l'écran, c'est qu'on voit qu'il y a 3 scores sur AnTuTu benchmark. Alors, parce qu'on a un processeur qu'on va pouvoir en quelque sorte gérer, on a 4 cœurs plus un compagnon. Effectivement. Et on va avoir une application à l'intérieur qui permettra de désactiver un certain nombre de cœurs selon les usages qu'on voudra avoir. Voilà, ça permettra... c'est justement l'écran
Voilà. on... Ça permettra donc d'économiser de l'énergie selon les usages qu'on aura. Du type, si on se contente d'écouter de la musique, c'est peut-être pas la peine d'avoir tous ces cœurs actifs. Mais donc c'est une opération manuelle. C'est une opération manuelle qu'on va voir dans les paramètres. Et comme tu peux voir dans les paramètres, on a donc la puissance max qui permet d'utiliser tous les cœurs. On voit même le cœur compagnon qui est le 5e cœur de la solution Tegra. Et après, ils baissent les fréquences. Et ensuite, après, ils vont arrêter 2 cœurs sur les 4. Donc ça permet de faire des économies d'énergie, mais les benchmarks en tiennent compte aussi. Donc forcément, tu divises tes scores largement quand tu n'actives pas tous tes cœurs pendant les tests. Et l'interface, elle, est pure. Quasiment. Ah oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a la Tegra Zone qui est une sélection de jeux compatibles NVIDIA. Donc ça, c'est sur tous les appareils équipés en NVIDIA, la Shield là par exemple. Et puis on a quoi? On a des petits machins du type lampe torche, des petits ajouts tout à fait anecdotiques. Sinon, c'est du stock. Et c'est ce que viennent chercher les fans sur la marque, c'est-à-dire une absence de customisation, tout à fait. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Et un système du coup qui en devient léger et assez neutre au niveau de l'interface. Okay. Du coup, est-ce que tu peux nous résumer, Laure, les points faibles et les points forts de ce téléphone? Son point fort, c'est indéniablement son prix. On est à un smartphone 4G à 200 € avec des bonnes performances pour jouer, pour avoir des usages multimédia grâce au Tegra 4i. On va avoir une mémoire extensible. Bon, c'est assez standard, tu me diras. Le port micro, c'est quand même intéressant de souligner. Mais c'est important de le souligner. On a globalement un smartphone complet. Malgré tout, on va avoir de la 4G de catégorie 3, c'est important de le souligner, puisque les smartphones en Qualcomm S400 ont, eux, de la catégorie 4, donc du 150 mégabits avec. Est-ce que c'est important? Pas forcément, ça dépend de l'opérateur chez qui on est abonné. J'ai entendu dire, mais pour le moment c'est une rumeur que j'ai lue, qu'a priori une mise à jour pourrait activer la catégorie 4. Non mais ça on va voir. Parce que c'est toujours lié à des certifications. Voilà. Donc ça faut attendre. Pour le moment, c'est une rumeur, mais le problème c'est qu'on ne peut pas compter dessus à l'achat. Mais ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Et surtout que la catégorie 4 est surtout exploitable aujourd'hui chez Free et Orange, je crois. Un peu SFR également, mais ça dépend où on se trouve. Alors bon. Ça dépend des bandes de fréquence. En tout cas, niveau point faible, on va avoir une mémoire étriquée à l'intérieur. 4 Go. Ça, c'est un petit peu dommage. Sachant que sur les 4 Go, on n'a pas... Voilà, on a 2,5 qui sont accessibles en réalité. Ça, et un écran qui est un peu moyen tout de même. On a de l'IPS certes, donc de face c'est joli. Par contre, dès qu'on bouge un petit peu, c'est un peu bof. Les couleurs en perdent largement. C'est dommage. On sent qu'il a fallu faire des économies et que l'écran faisait partie des. Voilà. Oui, c'est finalement un peu la conclusion qu'on se fait en observant toutes ces caractéristiques. C'est que finalement, sur tous les postes de dépenses pour faire un smartphone, ils n'ont pas pris les composants, les premium. C'est vraiment du milieu de gamme. Je veux dire, a priori, c'est quand même mieux qu'un S400 parce que les performances du Tegra 4i, c'est l'équivalent d'un Snapdragon 600. Le Pros, ils l'ont probablement pas payé. Oui, mais ça, c'est pas notre histoire. Non, mais et surtout on était sur l'écran. On en parlera au MedPi, ils ont équipé d'autres téléphones de ce processeur. Du coup, ça va continuer. C'est pas un essai. Tout à fait, c'est pas ce que je dis. Je dis juste, je rebondis sur ce que dit Baptiste. Non, effectivement, mis à part le Pros, c'est vrai que tout le reste est moyen. Mais c'est vrai que pour te suivre, c'est une belle porte d'entrée pour NVIDIA, pour vendre son Tegra 4i et équiper pas mal de monde avec ça. Et la question, c'est est-ce que ça reste le meilleur rapport qualité-prix 4G aujourd'hui? Pour l'instant, ils sont tout seuls. Ils ont Arcos qui sont en face. Ils sont tout seuls avec du Tegra 4i, effectivement. Et ça se tient, c'est au coude à coude. Pas vraiment tout seuls. On va parler au MedPi. Mais d'ici un mois ou deux, alors là, ça va être la déferlante. De smartphones qui arrivent en 4G. Effectivement. Pour le moment, c'est au coude à coude avec Arcos, effectivement, le 50 Helium et le 45 Helium, d'ailleurs, qui est une déclinaison. Mais moins puissant. Qui sont un peu moins puissants, effectivement, et qui, non, globalement, ont une expérience à peu près similaire. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat de choisir entre les deux. Bref. Mais c'est une bonne expérience. Globalement, il est à conseiller. Bref, je vais poser à chacun conseil, conseil pas, le traditionnel avis en tant qu'expert. Est-ce que les gens doivent acheter? Ouais, à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de risques. Enfin, je veux dire, vous voulez un téléphone 4G d'entrée de gamme, c'est le bon. Un peu la même conclusion, faut savoir qu'on va en avoir pour son argent sur un certain nombre de caractéristiques, mais globalement, le rapport qualité-prix est excellent.
Je suis totalement cet avis. On sait qu'il y a des concessions qui ont été faites, elles y sont effectivement, mais globalement on a une bonne expérience, c'est ce qui compte. C'est Tony qui a testé le téléphone, il a mis quelle note? Oui. 7 ou 8, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus, mais en tout cas une note correcte, avec les petites réserves qu'on peut avoir bien sûr sur la longévité de ce type d'appareil, voilà, qui sont à prendre en compte également. De mon côté, je souligne, franchement j'ai trouvé le Tegra 4i qui est franchement agréable à utiliser. C'est un pros qui est même intéressant pour les geeks qui peuvent modifier les performances du pros sans devoir bidouiller. Donc là, on fait vraiment la gestion de performance. Par contre, j'ai envie de vous dire, attendez le Moto G 4G qui est vendu au même prix avec une finition largement au-dessus. On va en parler dans la section MedPi. Cette semaine, pas de débat, Laure et moi, nous sommes de retour de Monaco, du salon qui s'appelle MedPi. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est un salon qui est professionnel, dédié aux acheteurs, vendeurs et constructeurs français. Et justement, on a vu du beau monde, on a vu des beaux appareils, et nous sommes 4 sur le plateau pour pouvoir décortiquer tout ce qui a été dit. Et je vais commencer par Laure, justement, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance du salon, qui est très particulière? Alors contrairement au salon qu'on a l'habitude de fréquenter, le Mobile World Congress et compagnie, c'est un salon national, donc à Monaco, où on rencontre effectivement beaucoup de marques qui souhaitent lancer des smartphones mais qui ne sont pas forcément sûrs de le faire puisque il s'agit d'arriver à les vendre à des revendeurs ou à des opérateurs. Donc c'est tout l'enjeu du salon. Nous on passe entre les deux pour voir à quoi ça ressemble. Jusqu'à très récemment, la presse n'était même pas invitée en fait dans ce salon. Très rare. Moi j'y étais l'année dernière, j'étais parmi les premiers journalistes à l'OMEDPI. Là on a une photo qui est assez caractéristique du salon, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire qu'on croise peu de monde et on croise toujours des vendeurs. Donc on peut voir la Fnac, But, Darty, Cdiscount, etc. Les gens sont là pour affaire, ils sont là pour acheter, pour remplir leurs rayons. Ils ont leurs 30-40 rendez-vous, ils le font. Ça dure 1, 2, 3 jours et puis après ils rentrent à Paris. Et donc la presse est nouvellement invitée et c'est un salon donc, dont on va entendre parler beaucoup plus. Pour la première fois cette année, le MedPi a une agence RP dédiée aux journalistes. Nous, ce n'était pas le cas, on n'était pas dans le groupe de journalistes sur place, on était des journalistes qui étaient à côté, indépendants, mais il y avait un groupe de journalistes qui était invité par le MedPi. Donc c'est intéressant déjà cette première analyse du MedPi, c'est qu'il y a un salon qui va essayer de changer. On a toujours les vendeurs qui sont là, mais comme le marché est morose, ils sont obligés d'inviter d'autres personnes pour pouvoir quand même en faire un événement incontournable. Et donc c'est la presse qui invite. Et c'est le cas d'ailleurs. Ah, c'est vrai. C'est les choses qu'ils nous ont dit les gens, c'est que souvent les vendeurs nous ont dit il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins dynamique. Les gens partent le mercredi alors que d'habitude ils partaient le vendredi matin. Donc, Ils passent assez peu de temps sur place, mais nous on était là, du coup il y avait beaucoup moins de monde, c'était extrêmement agréable de pouvoir prendre le temps de discuter et de découvrir ce qui se passe. Ou à Barcelone où on piétine toute la journée, j'imagine que ça doit changer. Et on va commencer par notre petit coup de cœur. C'était pas prévu, on a été voir Motorola qui venait juste d'annoncer le Moto G 4G et le Moto E. Il y avait alors 2 annonces et on les a pris en main. On allait les voir, on est allé taper la porte en espérant qu'ils soient sur place. Et effectivement, on a vu le Moto E qui est bien derrière toi, effectivement. Oui. Et c'était un vrai coup de cœur. Alors on attend de le tester évidemment, mais c'est un très bel appareil qui va être vendu 120 €. Et pour ce prix-là, on a un téléphone qui est très bien fini, dans la veine du Moto G, mais à un prix beaucoup plus abordable pour les Moto petits E, budgets. c'est moi qui ai fait la prise en main, j'étais très enthousiaste. Et le Moto G 4G qu'on n'a pas pris en main parce que c'est la variante du Moto G en 4G, s'annonce avec un rapport qualité-prix hyper intéressant. On aura un smartphone 4G à 200 € en Snapdragon 400 et avec un écran HD, ce qui n'est pas forcément le cas des entrées de gamme qui vont arriver chez d'autres constructeurs. Et pour le coup, ça a l'air d'être prometteur. Histoire de voir, d'expliquer aux gens tout ce qu'on a vu, je te propose de commenter assez rapidement les photos, différentes photos qu'on a pu voir. Je vais commencer par ce qui s'appelle le Thunder 2. 5.0. Qu'est-ce que c'est, Laure, celui-là? Je ne m'en rappelle même plus pour te dire. On est chez quel constructeur? Alors, on est chez Kazam. C'était pas forcément évident pour s'y retrouver. En gros, Kazam fait partie de toute cette vague de marques qui se sont lancées encore très récemment. Et il y en a d'autres qui vont arriver en France. Oui, il y a moins de 6 mois. Il y a moins de 6 mois, ils sont arrivés au mois de mars. Ils ont une histoire un peu marrante. Ça veut dire que c'est des anciens... les fondateurs sont des anciens d'HTC. Oui, tout à fait. Et ils proposent des smartphones très entrée de gamme. Et eux, ce qu'ils ont fait, alors c'est assez marrant comme démarche, ils ont repris les mêmes que les Thunder 1 et autres gammes. Ils les ont fait en version 2 en changeant le design, mais en gardant les caractéristiques internes. Ah, intéressant. Alors, ils baissent les prix, mais on conserve un hardware qui est un petit peu Et c'est peut-être misé un peu trop haut au départ. Alors, c'est pas facile pour eux, je sais pas comment ils vont réussir à vendre tout, mais c'est intéressant comme stratégie en tout cas. On essaiera de tester ces nouveaux téléphones. Tout à fait. À la suite, on a un Wiko.
Alors ça, c'était intéressant. C'était une surprise, Lequel ça aussi. C'était le Highway 4G. Alors on le voit en orange, on le connaissait pas en couleur. En fait, ils ont. Alors, en fait, on était surpris que là, on arrivait sur le stand, on fait c'est quoi ces couleurs? Et après, on a vu, il y a marqué êtes-vous 4G. C'est vachement mieux que ce qu'ils font habituellement. Ah mais Enfin, c'est je veux dire, c'est leur top design à ce niveau-là. Si tu passes les photos, on en a dans d'autres couleurs. On en a Ouais, c'est en la version bleu, bleue. on en a en violet. Alors le Highway, En violet on va le conserver dans toutes ses caractéristiques avec son écran Full HD, si je dis pas de bêtises, son appareil photo de 16 mégapixels qui ressort un En peu fait, avec le la laptop. seule chose qui change, Et c'est le son côté processeur. vert et le processeur, bah forcément, il passe en 4G. Alors là, c'est Et miracle. on retrouve le fameux Tegra 4i, Voilà. qui est un peu aujourd'hui leur seul processeur 4G. Ceci dit, si on continue les photos, on va voir qu'ils ne vont pas seulement faire ça. Là, alors je ne sais plus qui est qui, soit c'est le Birdie, soit c'est le Kirk. En fait, on va avoir deux smartphones C'est vrai. 4G, pas cher du tout chez Je pense que c'est le Wiko. Kirk, celui-là. Et eux, ils arriveront en fin d'année puisqu'ils seront équipés en Mediatek 4G. Alors, le prix est très intéressant, c'est des téléphones 4G à... C'est moins de 150 €. Ouais. Ils vont avoir des petits Ça prix. fait quand même pas mal, PO, moins de 150 € pour ouais, un alors, téléphone par 4G. contre, il est vachement moins bien réussi. Alors ça, c'est très fluo, Par contre, t'as très les couleur, couleurs qui sympa. sont assez intéressantes, t'as vu, c'est des couleurs un peu pâles qui fait un peu moins très, flashy. très grossier. Et le prix vient de la plateforme Mediatek. Et aussi Non, des écrans c'est, qui vont être un petit peu moins bien. Ah oui, c'est la plateforme Mediatek dessus ou... Ok. Oui, oui, Ouais, oui. effectivement. C'est la plateforme Mediatek du coup qui sera prête pour la rentrée. Ils sont dans le timing. Ouais. Et qui, elle, permettra justement d'avoir des prix extrêmement agressifs On sur va la voir 4G. que c'est encore plus agressif parce qu'on a presque du 100 €. On l'a vu presque du 100 € avec la Mediatek. Ils nous font des belles promesses en tout cas. Donc là, on voit en différentes couleurs, etc. Lui, c'est pas le même. Lui, Ah, c'est pas le même. Lui, il a l'air d'un wax en géant, mais pas du tout. C'est une phablette, mais qui sera pas 4G, elle sera 3G. Ah, celle-ci ne le montrait pas vraiment. Ils Non, nous ont alors, dit on a des surprises, on attend de vous les montrer. On va dans le rayon accessoires, on tombe dessus. Ça s'est passé comme ça. Donc mais ça sort le mois prochain par contre. C'est le slide. Le slide qui sort à moins de 200 € le mois prochain. Bon, il n'a pas l'air exceptionnel, donc en 3G, c'est plutôt le renouvellement du Dark Side, si je ne me trompe pas. Ils n'ont pas donc en repris le tablette. meilleur design parce que le design Ouais, non, c'est pas terrible. du wax. Bah, au moins, il y a une certaine cohérence design déjà entre les Ouais, c'est appareils. Ils essayent en tout cas. On voit le côté finition de la cover qui est intégrée, qui est pas mal. Qui ne sera pas vendu avec, hein, ce sera un accessoire. Alors là, une photo intéressante. C'est beau. Coucou les Déjà, la Malais. première chose, c'est qu'il a fait beau pendant. Il a fait beau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait du coup au-dessus du forum, qui est le forum Garibaldi, ça, C'est le forum Grimaldi. Grimaldi. Enfin. de la Princesse Grace. Avenue de la Princesse Grace, effectivement. Avenue de la Princesse Grace. Et justement, on avait du coup des constructeurs qui achetaient l'habillage du salon, en gros. Et là, on avait Infinix, qu'on a peu vu dans le salon, mais qui se sont payés. Je ne les ai pas croisés. Par contre, ils étaient là. Hein. Voilà. Infinix, on en avait parlé d'eux il y a quelques temps. Ils arrivent en France. Voilà, avec du smartphone, C'est pas à les bas seuls, prix hein. également. Ils font partie de la vague comme ça qui arrive. Ici, on a un téléphone qui était vendu chez Alcatel One Chez Touch. Alcatel One Touch, c'est l'Idol Alpha. L'Idol Alpha, il est un peu ovni chez Il était Alcatel. intéressant. On l'a pris en main il y a quelques mois déjà. hein. Mais oui, il a été annoncé il y a plusieurs mois au Comment Mobile tu World utilises Congress. les boutons là? Ça a l'air absolument Non, c'est au-dessus en inutilisable. fait. Alors, c'est au-dessus. J'ai C'est-à-dire que cherché la première aussi, fois, tu vas te tromper, et en fait, ils sont juste situés au-dessus. Au-dessus de... Au-dessus de la barre transparente. D'accord. La bande noire est en fait celle des boutons. D'accord. J'ai cherché aussi. Ok, ça m'a perturbé. les symboles sont des labels qui sont en dessous des boutons. Oui, C'est- mais pas waouh. seulement. C'est-à-dire que tu as, Ok. des petites diodes C'est un peu qui chaud. font de la lumière et qui permettent de notifier si tu reçois par exemple une notification. Ça, c'est cool. Ça, c'est Mais l'aspect alors, Au-dessus design. et- mais alors, les en labels, enfin, ouais, d'accord. Mais, En tout cas, ils ont fait Ils sont une fiers espèce de leur d'effort design, ça je peux te le dire. Ils sont très fiers de leur design, il est un peu en métal à Oups. l'arrière, Il est en métal. Derrière, il fait un petit peu penser au One, chose comme ça. mais il est vendu cher Il et il est packagé. coûtera début du mois prochain 350 €. Il est packagé. Ah, Alors ça fait effectivement, ça pique un petit peu. Ça fait... donc ça met en face d'un Nexus 5, d'un OnePlus One. Ouais, effectivement. Bon, à ce niveau-là, il se fait descendre forcément. Marcos, je vais laisser t'en parler parce que j'ai pas été avec toi à ce rendez-vous. Et ben, t'as eu tort, ils avaient plein de trucs à montrer. Alors, ce que t'as derrière toi, c'est les 50 néons. Alors, ce sera leur smartphone. On revient. Ce sera les smartphones d'entrée de gamme de chez Arcos à moins de 100 €, à Ouais. 99 € en 5 pouces. Donc, ils sont très fiers de les montrer parce qu'effectivement, à 100 €, il y en a peu de ce format-là. Ils sont pas mal finis, en couleur comme ça, ils sont plutôt sympas. On attend de les tester pour voir ce que Est-ce ça que vaut. tu as pu précisément. parler des ventes avec Arcos? Secret. C'est le sujet Ce- qui fâche. Secret d'État, les ventes. Ouais, parce qu'a priori, ils ont un peu de mal, mais, Bah, c'est pas facile, ils ont du monde en face. on a d'eux, du mal à avoir un retour sur les ventes.
ils continuent quand même à sortir beaucoup de modèles. Donc, Et ils n'avaient pas que ça, hein, ils avaient beaucoup de choses à montrer, effectivement. Tout sort en juin chez eux, il y a une grosse vague qui va arriver. Il y a de la domotique, il y a le... Alors c'est ça, voilà, la domotique, on avait vu ça à Barcelone en février, leur tablette avec des petits accessoires. Ils ont aussi un petit artbook. Ouais, l'artbook, alors ça, c'est c'est la photo d'après. C'est une, c'est pas une tablette, pardon. C'est un mini ordinateur sous Android en 4.2, j'espère que je ne me trompe pas, avec un écran de 10 pouces. Alors c'est un netbook sous Android, c'est ça? C'est comme ça qu'ils le vendent. Hein. Ouais, c'est un positionnement assez original. Exactement, c'est un smartbook. Donc les netbooks sous processeur ARM. Ça intervient 2 ans après la vague. Après Asus, Transformer, etc. Et surtout, effectivement, après des succès et des projets vraiment très bien ficelés que sont les Transformers. Ouais. Okay. Là, forcément, mais ce qui est intéressant, sur le prix. C'est son prix. 150 €. 150 €. Voilà. Donc ils misent forcément une percée par le bas. Est-ce que ça va suffire pour marcher? Je ne sais pas. Moi, je préférais la tablette qu'ils avaient, qui était avec un clavier qui était plutôt sympa. La XS. La XS, exactement, qui est, à mon avis, beaucoup mieux. Mais le prix était par contre plus élevé. Pas beaucoup plus. On a également pu rencontrer LG, qui avait justement présenté des nouvelles tablettes. Les G-Pad 8, 10, 7, 8 et 10. 7, 8, 10, oui, c'est ça. Par contre, on n'a pas grand-chose à savoir. Alors, on avait des superbes tablettes sous cloche. On a quand même demandé d'enlever les cloches, hein, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Et ce qu'on a vu, c'est essentiellement leur design, c'est-à-dire pas grand-chose. On sait seulement que la finition ne sera pas la même que sur la G-Pad 8.3 qu'on connaît actuellement. C'est un peu en dessous. Hein. C'est en dessous, donc le tarif devrait être à l'avenant également. Avec des petits appareils photo tout de même, donc ce ne sera pas non plus totalement au rabais, mais effet plastique, un petit peu moins bien que la 8.3. Est-ce qu'ils vont faire un peu comme Samsung, c'est-à-dire avoir une gamme de tablettes professionnelles et pas comme chères Samsung, parce que Samsung a 3-4 gammes, hein, on est d'accord. A priori, ils vont présenter une nouvelle très bientôt. Non, eux, pour le moment, ils ont leur gamme G-Pad, c'est-à-dire 7, 8 et 10. Donc je pense que effectivement, la 8.3 sur la premium... Peut-être officiellement pendant le G3, c'est-à-dire pendant la conférence du G3 à la fin du mois, tout simplement. Mais on ne connaît pas leurs caractéristiques, on ne connaît pas leur prix, on ne connaît pas grand-chose. On n'a eu droit à aucun petit secret, donc on ne peut absolument rien dire. C'est la petite consolation. On a une petite surprise, justement, c'est... un écran cathodique. Non, mais ça c'est pas Android, c'est juste une surprise. C'est-à-dire qu'on a été chez Seiki, qui est Seiki. Voilà. C'est une marque C'était pour la blague aussi. Qui fait du son, de la vidéo, etc. Et qui avait une petite télé au design sympa, mais qui surtout intègre des baffles. Et c'est pour ça qu'elle est très, très profonde. Et le son est genre juste trop bon. L'image c'est du 1080p et c'est trop mignon. Je me dis que ça doit être sympa dans une petite cuisine rouge. Voilà, c'est ça, il faut avoir des meubles qui jouent à fond le côté rétro. Ouais, côté rétro. Ah oui, il faut avoir un en tout intérieur cas, 60s. Le son était vraiment bon. Hein. C'était sympa, et c'est vrai qu'en design, j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, c'est trop mignon. Vraiment, le prix est un peu moins, je crois que c'était entre 250 et 350 €. Voilà. Mais top qualité quand même. C'est le prix pour avoir des décors Orange Mécanique chez soi. Ce Desire, Laure, c'est lequel? Tu n'auras pas, c'est le 610. C'est le 610. C'est-à-dire qu'il est plus petit que celui qu'on a testé. C'est plus petit que le 816 qu'on a testé, qui était une phablette de 6 pouces. Il fait, je sais plus, c'est méchant de me faire ça, je ne sais plus quelle diagonale il fait. Mais il arrive bientôt lui aussi. Ouais, et c'est exactement le même design par contre que le 816. Ouais. Comment? C'est exactement le même design que le 816 par contre. Oui, je crois, oui, non, c'est 4,7 pouces je crois. Oui, ça doit être ça, oui, effectivement. On a été voir Lenco. Lenco, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez Lenco. Non, vous ne connaissez pas? Bon, de loin. Bon, c'est une marque qui fabrique surtout beaucoup d'appareils audio et ils fabriquent encore des tourne-disques et plein d'appareils EFI, etc. Ok, donc c'est une marque qui a quand même beaucoup d'histoire. C'est pas un fraîchement débarqué. Oui, voilà. Bon, après, ils ont tous une histoire. Elle est pas mal la plateforme. Eux, ils ont présenté une petite tablette. Voilà, ça, c'était les tourne-disques connectés en plus. Ben bon, c'est marrant. Ils avaient présenté une petite tablette qui est sympa, au design un peu original. C'est surtout son prix qui était sympa. Je crois qu'on est autour des 150 €, quelque chose comme ça. 150-200 €. Bon, on est sceptique parce qu'on en a vu une quarantaine, voire plus, des tablettes comme ça. Et il y avait une petite enceinte qu'on peut voir là, qui est de ce format-là à peu près.
et qui Qui est en crache forme de des bûche de baffes. Noël, c'est ça? Tu vois la petite ouverture qui est là, Ouais. ça souffle quand tu la mets en route. Ok. Ça souffle et elle a de l'autonomie. Je crois que ça t'a d'ailleurs projeté en arrière. Hein. Non mais ça soufflait, hein, t'as vu ça faisait vraiment comme si on avait une grosse baffle. Ouais, t'as trébuché. Et l'avantage c'est qu'elle a une batterie intégrée de je sais plus 5000 mAh. D'accord. Ça. Et c'est quoi? C'est Alors connecté en dents bleues ou par câble seulement? C'est connecté en Bluetooth. D'accord. Et derrière tu peux recharger ton téléphone avec, grâce Ok. à une batterie qui est Ouais, intégrée qui- dans l'enceinte. Donc ça fait enceinte et batterie. Sympa. Ouais, c'est plutôt Un cool. produit qui est sympa. Et t'as pas d'idée du prix encore Si c'est j'imagine? autour de 100 euros. C'est le futur des C'était entre Ghetto Blasters, 90 en fait. et 100 euros le prix. Tous ces produits qu'on voit Et apparaître. le son on l'a testé et c'était vraiment pas mal. Ça D'accord. vaut pas les enceintes à 250 euros, Non, bah. mais en tout cas là-bas c'était marrant de voir, mais ça souffle. Hein. Et, là, j'étais impressionné pour un petit truc comme ça, tu sentais ça crachait quoi. C'était marrant. Good. Alors ça c'est la Homemate. On a parlé de la Homemate parce que justement chez Thomson on est tombé dessus. Ouais. La Homemate arrive enfin en France. Il faut rappeler, c'est une montre autonome et dont on a une émission, on a fait un Androtech où on avait justement reçu le PDG de Homemate. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la Homemate? Elle est corrigée, c'est ça? Eh ben j'espère parce que non. Pourquoi? Elle avait des problèmes d'autonomie. Oui, elle avait des suivi problèmes de d'autonomie, résistance à l'eau. effectivement. Elle avait des problèmes de livraison. Alors, les problèmes de résistance à l'eau ne vont pas être corrigés. La communication de l'entreprise aujourd'hui, c'est de dire on n'a jamais dit que ce serait étanche, on a dit que ce serait résistant aux projections. éclaboussures. Ce qui est un petit peu dommage parce que sur la vidéo de la campagne de financement participatif, on voit très bien qu'il nage dans une piscine. On se parle pas de Officiellement, je crois projection. que c'est quand on ouvre l'appareil pour mettre sa carte SIM, mais ils n'arrivent pas à garantir la résistance à l'eau suite à ce. Je comprends très bien. Dans ce cas-là, fallait juste pas dans la vidéo de présentation. Et a priori, ils ont eu des gros problèmes de livraison parce qu'il y a eu trop de commandes. Ils sont en c'est retard. leur problème, Ça, ça. c'est sûr. Mais par contre, elle arrive en France, elle sera commercialisée chez Darty, je crois, entre autres. Donc c'est pas si mal. Non, c'est un partenariat. On attend de intéressant. voir le retour des utilisateurs sur ce produit et a priori, les opérateurs étaient intéressés, mais là, on n'a pas eu d'écho dessus. Acer. Acer, Ah, on ça, c'est avait toi qui les loupé as leur vus. conférence à New York et ils nous ont permis, on a dû, donc au Medpi, pu prendre en main les tablettes. Tu nous en parles, Laure? Ce sont des tablettes d'entrée de gamme. Tu les as vues un petit peu Voilà. plus que moi. Ils ont fait un effort sur le design avec cet effet Ouais. texturé à l'arrière, avec c'est du Betrayal à l'intérieur. C'est du Betrayal, ouais. Ça, c'est intéressant. qui est plutôt intéressant effectivement. Et l'effort design aussi. Ça, c'est Ce l'autre qui nous donne- constructeur qui envoie des cartons de processeurs. Par Voilà. contre, ça, Intel, a priori, faut s'attendre à une grosse vague l'année prochaine. Mais c'est quand même un mastodonte. Hein. Une Les force de moyens frappe ne qui vont est là. pas être effectivement les mêmes que chez Nvidia. C'est une entreprise aux multiples partenaires. On a entendu beaucoup parler lors du salon. Ils seront quand même jugés sur leur performance. Ils étaient un et peu. pas autre chose. Voilà, t'as raison. Ils étaient omniprésents sans être Et là. la qualité des produits qu'on arrive à faire avec ces processeurs, évidemment. La tablette est pas mal. La tablette est intéressante, après à tester évidemment dans les faits. On a eu un petit regret, on n'a pas vu le smartphone, comment s'appelle-t-il, le JED. Non. Il était encore trop tôt pour le rencontrer avec le petit bracelet qui a été annoncé par Acer. Donc on espère qu'on va le voir d'ici peu. On a le Computex qui a lieu début juin et Acer a l'habitude de faire pas mal d'annonces. Mais on m'a dit, pas sûr que le jet soit là, faudra peut-être attendre l'IFA. Bref, il arrive. Mais c'était intéressant, c'est un téléphone ultra fin et on a vu peu de choses dessus. Donc on l'a un petit peu sur les dents, quoi. Bon, alors une marque importante, des grosses annonces. Et voilà, le HTC, Laure, je te laisse le présenter. Tu m'as prise par surprise, j'avais pas vu la photo. Oui, alors le One Mini 2. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il reprend le design du One M8 qu'on connaît depuis quelques semaines maintenant, avec donc l'arrière en aluminium assez brillant. Il a un très joli design. Contrairement à la première génération de Mini, là ils ont repris le design. Ah, ils ont complètement repris le design. À une exception, c'est le petit pourtour autour sur les tranches. C'est pas du tout lui, qui est en aspect C'est du gomme. spoil. C'est vraiment le seul petit détail qui change. Sinon, on a les haut-parleurs à Boom Sound qui sont les mêmes. Il est toujours 4G, il est en Snapdragon 400 quad-core, contrairement au prédécesseur qui était en double cœur. Il a un écran HD toujours, qui est un petit peu agrandi. Il doit être à 4,5
pouces, si je me trompe pas. 4,7 je crois. 4,7, Non, pardon. 4,5 peut-être, t'as raison. Je sais plus, j'ai un Définition doute. 720p, on a du S400. Donc on a un très joli produit, on a un très joli prix aussi puisqu'il est à 450 Ah, €. ça fait mal. Là par contre, c'est Alors j'ai la question à c'est un peu poser à douloureux. Pod et Baptiste, est-ce que vous êtes C'est prêts à mort. dépenser 450 € pour du S400? Non, c'est mort. Enfin, je veux dire, là, faut oublier tout de suite. Enfin, Et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Je veux dire, aujourd'hui, Qualcomm, ils sont en train de shipper du S400 et du S801. C'est Il n'y a rien entre les deux. Non, C'est mais un positionnement d'accord, assez je comprends bâtard. bien, mais enfin, tu vends pas 450, c'est tout. Ça n'est pas possible. C'est pas vraiment un positionnement viable. La seule... Il le voulait ce positionnement premium. Hein. C'est HTC qui le veut. Bah oui, mais bon, c'est une erreur parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne sera vendu réellement vendu avec des volumes, hein, je parle, que dans des boutiques opérateurs, C'est le cas. parce que l'opérateur aura consenti un rabais pour les clients qui s'engagent. Non, Il c'est un sera peu vendu différent. sur le design aussi. Il sera vendu Ah, chez les pas à opérateurs, c'est le 450. cas. Orange SFR, c'est officiel. Il y aura peut-être d'autres. Effectivement, le prix va être finalement caché Ouais. grâce à des offres subventionnées. Mais du coup, les opérateurs C'est la n'ont stratégie pas- d'HTC. hein. Exact, mais ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que du coup, les opérateurs n'ont pas spécialement d'intérêt à le pousser, plus qu'un autre. Donc voilà, enfin, là, c'est le secret pour ne pas le vendre. On va terminer avec une dernière. C'est les petits Thomson qui nous a parlé de téléphones d'entrée de gamme, de 13 entrées de gamme, et ça marche très bien. Du coup, ils vont recommencer. Je te laisse continuer sur les Thomson, je suis On pas les a vus, on forcément était en- très convaincue. Absolument. Regardez, ce que vous voyez derrière moi, c'est des téléphones qui sont C'est un disponibles jouet. chez tout le monde. En presse, chez But, chez Auchan, etc. Vous les achetez à 50, 70 €, il va y avoir les deux prix. C'est prêt à l'emploi. Voilà. Ok, Ils sont double SIM, etc. Et c'est l'Android avec le Play Store. ouais. Oui, ils sont très fiers d'être certifiés, hein. Ils le disent Ils n'étaient pas systématiquement. certifiés les premiers modèles. ouais. Non, c'était pas facile pour eux. Maintenant qu'ils le sont, dès qu'ils envoient un communiqué. Est-ce ils qu'on le a disent. l'expérience utilisateur sur ce genre de smartphone Je sais pas, écoute, on va les tester. On les avait un peu critiqués parce qu'ils en avaient vendu un sur vente privée et on avait déconseillé aux gens de l'acheter. Aujourd'hui, Thomson nous a dit le Every 35 et le 45, je crois, quelque chose comme ça. Non, le 75. Ah mais parce qu'ils se donnent la peine de donner des noms à ce truc. Oui, c'est le Every 35. Ok, enfin c'est parce Non, que là mais- ça avait vraiment l'air genre j'achète un stylo, tu vois. Bah Enfin, écoute, dis si je me qu'ils ont trompe pas, de nom pour leur stylo. celui que t'as derrière moi, il a 50 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour info, il y avait aussi Bah, des feature une phones. carte de téléphone pour les cabines téléphoniques, c'est 50 € aussi. Enfin, Pour info, il y avait aussi des Sauf que feature les cabines phones chez téléphoniques, Wiko. elle fonctionne Oui. plus. bah, il y a des gens Vas-y. qui pissent dedans. donc. Baptiste. Il y avait aussi des feature phones chez Wiko, faut aussi le noter. Oui, et Oui, Thomson il y en a nous réserve quelques surprises parce Ah, que là, on a par exemple un téléphone. Alors, ça, c'est make-up. Hein. C'est-à-dire que le téléphone n'était pas fonctionnel et c'était du plastique. C'est un téléphone qui est réservé, il s'oriente vers les personnes âgées en fait. C'est pas les seuls. hein. Et là, C'est pas les seuls. Mais interface très simple et derrière, on a une interface classique. Il y a des boutons en relief, etc. Voilà. C'est tout pour le MedPi. J'espère qu'au moins les gens ont pu avoir une vue d'ensemble de ce qu'on a pu voir en MedPi. C'est très large. Est-ce que tu peux nous donner les grandes tendances du MedPi pour terminer? Thomson, hein. Alors là, ils vont. Thomson va percer. Non, la tendance du MedPi qu'on a pu voir, c'est un foisonnement de petites marques qui essaient de se lancer avec des positionnements entrée de gamme, très entrée de gamme. Ils veulent tous percer par le bas. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Donc on sait très bien que l'année 2014 sera l'année de la guerre, des morts. Il y a des gens qui vont se lancer, des gens qui vont On a vu que mourir. Zoppo allait se lancer par exemple. Zoppo par exemple, mais il y a plein d'autres marques dont on n'a pas parlé ici, mais qui vont tenter le coup. À la fin de l'année, à mon avis, on va compter les décès et enterrer les gens parce que là, ça va pas être facile pour eux. Il y en a quelques-uns Tu qui sais vont qu'à un réussir à moment, émerger. j'ai dit, je sortais des chiffres et je disais à ces marques, mais attendez, cette année, il y a 30-40 constructeurs qui se lancent. Et ils disaient, ah non, il y en a plus. Je parlais de la Oui, France, non, hein, mais du non. marché français. Il y en a vraiment beaucoup. Qui ont toutes le même discours rempli d'espoir. Donc on a une petite larme pour eux parce qu'on se dit, effectivement, si tout le monde arrive à fonctionner avec le même positionnement, il va y avoir un gros souci quand même. Donc ils espèrent et certains vont être déçus. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'année charnière cette année. Alors, si vous voulez lancer un téléphone, c'est le moment. Lancez-le. Je veux dire, l'année prochaine, ce sera trop tard. Il y aura déjà des gens qui ont survécu et qui ont bien survécu parce que ceux Et qui se seront armés. qui seront armés pour le marché, je pense qu'on va perdre la moitié des constructeurs. Moi, c'est mon estimation. Mais on va passer aux applications de la semaine. Et cette semaine, j'ai demandé, comme chaque semaine, aux personnes présentes sur le plateau de me préparer des coups de cœur d'applications. Et je les ai toutes installées sur ma tablette.
fais les choses bien. Hein. Ouais, t'as fait tes devoirs, c'est pas mal, je suis fier de toi. Je vais commencer par Laure. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Un truc totalement inutile, ça s'appelle Time Up. Alors c'est une application que l'on branche à ses autres comptes de réseaux sociaux. On peut mettre du Twitter, du Facebook. Pourquoi il y a un chien qui est affiché sur ma tablette alors? Je Bah, connais, hein, c'est mon ton chien. En fait, là, ça nous affiche donc tes actualités des réseaux sociaux postées à la même date, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite, plus tôt. Donc là, on va savoir toutes les bêtises que tu as pu poster. Là, j'étais ou en contenu Norvège intelligent, et puis je voyais les fonds de glace. Donc voilà, Impressionnant. c'est une application pour les moments nostalgie, mais aussi pour se rappeler son évolution, tout simplement. C'est assez sympa de voir ce qu'on faisait 1 an plus tôt, de voir à quel point on pouvait être bête, ou alors qu'on avait fait des choses très Est-ce que ça intéressantes. marche sur les profils de nos amis ou c'est juste sur notre profil? Ah non, c'est le tien, c'est juste pour dommage. toi. Mais tu peux demander à tes amis de le faire aussi, de te partager leurs résultats si tu veux. Très bien. Bon, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Moi, je sais, j'ai Bon, c'est testé. sympa. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'on pourra- Time Up. Time Up. Time d'accord. Up. Comme le jeu, quoi. Comme le HOPF. jeu, mais ça n'a pas. Ah, d'accord, à choper. Time Ouais. Hop. C'est mieux. Baptiste, je lance ton appli. En attendant, tu peux nous la présenter parce que le lancement est. Attention, elle va charger. Oh là là, allez. Mon application, c'est fait par un gros éditeur qui s'appelle Glu. L'application, c'est Frontline 2. C'est un Le shooter. chargement est très long. Hein, C'est un shooter assez basique, donc c'est un espèce d'FPS dont on ne maîtrise pas vraiment le déplacement, à part un gauche-droite assez simplifié. Et donc l'idée, c'est de tirer avec différentes armes sur des ennemis qui débarquent. C'est très graphique, c'est très consommateur en ressources. En fait, En ça ressources. ressemble à Time Crisis, en termes de mode de jeu. Je sais pas, allez-y, moi je suis en train de jouer. Hein. Tu vois, enfin, ça ressemble à un mode de jeu d'arcade. C'est vraiment de l'arcade, exactement. Donc les maps sont jolies, ça mise beaucoup sur le graphisme. Après, c'est un jeu d'un gros éditeur, gratuit sur le mobile. Leur idée reste quand même de faire de l'argent avec comment ils font de l'argent? de l'achat in-app. Du Et coup, c'est t'es ça. redevenu une baleine. Justement, moi, Ça, c'est un jeu de baleine, hein. Justement, Tu peux le moi, dire, quand pour l'instant, j'ai rien dépensé dessus. J'essaye de progresser sans Un headshot. sans acheter. Et c'est vrai que du coup, C'est la chiant, progression est vite bloquée. Il faut soit refaire beaucoup de maps pour gagner petit à petit quelques points qui vont Ok. nous permettre d'acheter Donc en fait, des armes. des armes et passer les niveaux. etc. Donc c'est une application, c'est un jeu que j'aime bien, mais en même temps un petit coup de gueule parce que effectivement la progression est quand même vite bloquée par l'achat in-app. Du coup, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule et un coup de cœur. Ouais, coup quelque de chose gueule. comme ça. Un coup de girl. Je voulais juste faire une petite remarque sur une deuxième application. Je triche un peu, mais Oh là là. Genre Je le vais pas mec, la il a montrer. 2 apps, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on respecte rien, moi je me le casse. parce que entre notre préparation d'émission Non mais et je peux pas la montrer du coup. Et je sais, mais on a fait un article sur Frandroid d'une application qui était disponible sur iOS, mais qui est super jolie et qui vaut vraiment le coup, qui s'appelle Monument de Vallée, et qui Monument vient de Vallée. d'être porté sur Android. Voilà, et qui est vraiment très jolie et qu'il faut essayer. Mais mon application de la semaine, c'était Frontline 2 à essayer si vous voulez un joli shooter. Ok, très bien. Pod, je lance ton application, tu as quelques secondes pour la présenter. Ouais, alors c'est une application qui... Ah bien, je peux pas la montrer en plus. hein. Non, tu veux pas la Je montrer vais vous parce que montrer le tout premier jeu quelques écrans comme ça, demande l'utilisation de l'accéléromètre, ça s'appelle le petit typographe. Et c'est une série de mini-jeux autour de la typographie qui est assez marrante. Donc moi je vous invite à l'essayer, je vais pas... Pourquoi je peux pas la montrer? Explique-le. Faut Parce mettre que la le tablette à premier bas. jeu, mais parce pas que la- le premier jeu nécessite Ouais. l'utilisation de l'accéléromètre, puisqu'en l'occurrence il faut Voilà. mettre son haut en gras. Je peux pas vous le montrer, autour mais des, je l'ai testé, des hauts c'est qui sont c'est pas en sympa. gras. C'est sympa. L'idée est sympa d'avoir des petits jeux dans cet univers des typos. En revanche, bon, moi aussi c'est un petit peu un coup de gueule. Moi j'y joue. Ah non. Le côté coup de gueule, c'est que la progression n'est pas sauvegardée. Et c'est un petit peu débile parce que donc c'est une série de mini-jeux. Pour accéder au suivant, il faut valider le premier. C'est pas Et énervant. ainsi de suite. Et Si. ça vient
l'intérêt, l'innovation, elle vient après. Donc je te laisserai valider tous tes petits mini-jeux. Donc, tu te Mais retrouves le à problème, l'époque de c'est la que Super Je vais essayer pour Nintendo, en fait. vous- si tu montrer réponds le- à un appel, si tu as un SMS ou quoi, ou juste si tu reviens demain, il faut tout recommencer du début et je trouve que c'est parfement stupide. J'aurais bien comme voulu choix. vous montrer Mais niveau quelque 2, part, mais... quelque part, c'est un type d'application, un type de jeu à part entière, type le jeu le plus difficile du monde, c'était un jeu flash où il faut passer les niveaux et la difficulté vient du fait qu'on peut Voilà. perdre à un niveau très avancé qu'il faut recommencer au début. Et niveau 2, c'est exactement Un la peu même comme les chose. roguelites aussi, Ouais, qui il fonctionnent faut sur pas- ce Essaye-le principe sur de la longueur. frustration. Ouais, mais je veux pas le faire ici. Ok? Bah non, parce que t'as une application à nous présenter. Ouais, ok, je passe à mon appli. Je la lance. Je sais pas si vous connaissez ce petit studio japonais qui s'appelle Kerosoft. Kerosoft, effectivement. Et bah du coup, ils ont sorti leur dernier jeu qui s'appelle... Attendez. Et ils viennent par là même Magazine. d'enterrer ma vie sociale. Magazine Parce que je suis un grand fan Mogul. de leur jeu. M-O-G-U-L. Et donc regardez, c'est tout mignon comme d'habitude, c'est du pixel art si vous voulez, quelque chose comme ça. Je démarre le jeu et mon objectif pour le coup est de gérer un magazine et de faire en sorte qu'il soit rentable, de recruter et de les vendre. Et du coup c'est comme ça que j'apprends à gérer Humanoid moi. J'ai compris Voilà. qu'on faisait n'importe quoi. C'est ça qu'on est Donc pour là, toi. t'as un reflet sur l'écran. C'est une Oui. simulation Voilà. de gestion de salle de rédaction. Moi, de la série des jeux de Kerosoft, mon préféré pour le moment, c'était celui de développement de jeux vidéo, où j'étais vraiment devenu un ouf, où j'avais développé mes propres consoles et tout ça. Mais là, je dois dire que du coup, je l'ai installé juste avant Androtech et j'ai passé 15 bonnes minutes à sortir des magazines et tout, et celui-là est vraiment pas mal. Et Mais- du coup, c'est payant, non? Oui, l'application est payante mais il n'y a pas d'achat in-app, c'est-à-dire qu'il faut dépenser C'est pas un truc de baleine. 2-3 $, c'est ça? Ouais, 4. 4 euros. 3,90. Ok. 3,90 €, c'est ça 3,90 €. Et si ça vous plaît, vous avez le jeu vidéo, la course de chevaux, les hôpitaux. Enfin, il y en a plein de thèmes. Il y a plein de thèmes. Avec les mêmes effectivement, mécaniques. Avec des mécaniques de gestion, d'organisation en tout genre. Mais merci de Et m'épauler c'est- pour la présentation de l'appli. Et de rien. C'est très prenant comme jeu. Oui, je sais. C'est très prenant. Sur le truc de jeu vidéo, moi j'en ai vidé des batteries en entier à faire juste ça. Est-ce que c'est considéré comme un jeu caca? Bah, clairement. il faut vraiment y rester longtemps aux toilettes. Hein. Là, t'as des fourmis dans les pieds et tout. C'est un jeu toute ta vie, quoi. Moi, je me rappelle avoir ce jeu, l'avoir pas quitté pendant 3-4 heures. De Ah suite. non, mais clairement, D'affilée, quoi. moi j'ai passé des vols transatlantiques en entier à faire que ça. Transatlantique, c'est quoi? 7-8 heures minimum, quoi. C'est ouais, plutôt 6-7, mais en tout cas, c'est ça, cet ordre de grandeur. Sympa. Et ouais, c'est tout pour la fin de l'émission. Donc, je vais remercier toutes les personnes sur le plateau, à commencer par là. Bah la semaine prochaine, ou pas tout à fait d'ailleurs. Non, il n'y en a pas la semaine prochaine. La suivante alors. La suivante, ouais. À la prochaine, donc du coup. À la prochaine. Pod, Bah, si j'arrive à sortir du jeu, là, parce que là, c'est pas gagné. Hein. on va essayer de le terminer, ok? Je crois qu'il a pas de fin. En fait, tu peux. S'il y a quand même des objectifs. Oui, à bout d'un moment, quand tu Mais dépasses tu peux les années... continuer à jouer après la fin du. Ouais, mais ça sert à rien. Moi, je l'ai fait avec les hôtels japonais, c'était interminable. Je remercie en régie Edouard Marquis, notre producteur. Et notre réalisateur, Olivier Rousseau, juste à côté. Merci d'avoir suivi l'émission 23 d'Androtech. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 24. Bien entendu, je vous encourage à partager l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Androtech, à commenter partout, on vous répondra, on va retweeter tout. Et je vous dis à dans 15 jours. Ciao. Bye bye. Salut. Ciao.